Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, c'est Père Jean de la communauté catholique Semence du Verbe, prêtre et missionnaire ici à Obala, au Cameroun. Et c'est une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina, ce temps du partage de la parole de Dieu. Et j'espère aussi que tu as déjà fait ta Lectio Divina personnellement, de répondre aux 5 étapes que nous devons suivre chaque jour avec la parole de Dieu. Tu peux choisir soit la première lecture, soit les psaumes, soit l'évangile, répondre aux 5 questions. Lecture, c'est que dit la parole. Méditation, c'est que Dieu me dit. Prière, c'est que je réponds à Dieu. 4e, contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. 5e, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Et on va tout de suite déjà travailler, plonger dans cette parole que l'Église, dans sa sagesse, dans sa providence, nous laisse, nous donne et vient nous nourrir aujourd'hui, lundi 31 août. La première lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer les mystères de Dieu avec les prestiges de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration de l'esprit et de puissance, pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, cette première lecture que Saint Paul nous laisse, il va dire, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu avec les prestiges de la parole ou de la sagesse. Et Paul, c'était un homme très intelligent, très intellectuel, un homme bien formé, connaissait plein de choses. Mais Paul dit, je ne suis pas venu chez vous avec les prestiges de la parole ou de la sagesse. Et on doit faire attention parce que parfois, on peut fonder notre ministère, même ceux qui ont un ministère de prédication, de formation dans l'Église. Et je ne parle pas seulement des prêtres, parce qu'il y a des laïcs qui ont des ministères de la parole, des ministères d'enseignement, de formation. Et les dangers, parfois, c'est de nous appuyer sur notre prestige. Ça veut dire toutes nos connaissances, tout ce que j'ai acquis, maintenant je connais beaucoup de choses, et maintenant je peux t'apprendre quelque chose. Et ce n'est pas comme ça. Paul, il va dire, non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous selon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul va dire, l'unique chose que j'ai voulu savoir parmi vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire, est-ce que vous aimez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Est-ce que Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort pour nos péchés, il est là présent parmi vous? C'est Christ qui est notre sauveur, il est là présent parmi vous? C'est Jésus qui n'a pas eu peur d'embrasser la croix, est-ce qu'il est là présent parmi vous? Ce n'est pas seulement, oui, il est présent, bien sûr, Jésus-Christ est crucifié, c'est notre foi, nous le croyons, non. C'est aussi notre vie. C'est aussi notre vie. Jésus-Christ crucifié, je veux savoir en vous, s'il y a le Christ crucifié, c'est aussi dans ta vie, tu es uni à ce Christ crucifié. Vous aimez ce Jésus-Christ crucifié? Ça veut dire que les souffrances de notre vie, nous les accueillons ou pas? Si nous voulons seulement un Christ puissant, merveilleux, glorieux, ça ce n'est pas le Christ. Le Christ, notre Jésus-Christ, et comme dit Sainte Thérèse d'Avila, notre époux c'est un époux de sang. Ça veut dire que c'est un époux de souffrance. Notre Dieu c'est un Dieu de souffrance.
Non pas pour valoriser la souffrance en tant que telle, mais de pouvoir nous unir à Jésus aussi dans nos souffrances. Et Paul va dire, je suis venu chez vous, faible, craintif, tout tremblant. Il dit, mais ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. Les grands prédicateurs de tous les temps, Saint Paul, le plus grand prédicateur, il dit, je suis venu à vous, faible, craintif et tout tremblant. Quelle humilité! Quelle humilité pour le vivre et quelle humilité pour l'annoncer, pour le partager. Et Paul, quelle est la force de Paul pour pouvoir annoncer l'évangile? Il dit, c'était une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Voilà, ma prédication, ce n'est pas pour que vous me flattez. Ah, tu parles très bien, Saint Paul. C'était génial ce que tu as dit. Non. Paul dit, ce que vous voyez en moi, c'est une démonstration de l'esprit et de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Et après, il dit, pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça veut dire que la personne ne va pas fonder sa foi et sa vie appuyée sur telle personne, qui est un pécheur comme moi. Mais la personne va faire une expérience profonde de l'Esprit Saint, de la force et de la puissance de Dieu. Il va s'appuyer sur Dieu lui-même, sur l'action de Dieu qui est là, au milieu de nous. C'est très beau. Et ici, c'est comme un enseignement pour les prédicateurs. Pour nous, que donnons la parole de Dieu, c'est un grand enseignement, ici. Quand on va prêcher, on doit se sentir petit, faible comme Paul, pour dire, Seigneur, voilà, c'est pour laisser ton Esprit Saint et ta force agir et passer devant moi. Pour les psaumes d'aujourd'hui, les psaumes, c'est les psaumes 118, 119, psaume 118, 119, versets 97 à 102. Les versets 97 à 102. Que j'aime ta loi. Tous les jours, je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage, car ton commandement toujours mien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je les médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tous tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je soustrais mes pas pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me détourne point, car c'est toi qui m'enseignes. De tes jugements, je ne me détourne point, car c'est toi qui m'enseignes. C'est pour cela que le psalmiste, ici, il va dire, de tes jugements, ça veut dire de tes paroles, je ne me détourne point. Non. Je veux observer ta parole. Observer ta parole, ce n'est pas que regarder, observer, c'est de la garder. De la garder. C'est pour cela que c'est très important de garder toujours une phrase de l'Écriture à chaque jour. On doit retenir une phrase de l'Écriture à chaque jour. Ce n'est pas la même tous les jours. C'est aujourd'hui, à partir des lectures que le Seigneur nous donne, tu vas retenir une parole, une phrase. Tu vas la garder dans ton cœur. Et c'est très beau parce qu'ici, il dit que j'aime ta loi. Tous les jours, je la médite. Mais comment méditer cette parole tous les jours? Parce que je n'ai pas la Bible toujours devant mes yeux. Mais je garde la parole dans la Bible de mon cœur, de mon âme. Ici, c'est aussi une Bible. Parce que la parole, elle entre, elle est enregistrée en moi. Elle ne passe pas. Je ne l'oublie tout de suite après. OK? Et que nous puissions avoir cet même amour envers la parole. De consacrer même nos vies à la parole de Dieu. Tu peux consacrer ta vie
à la parole de Dieu. Seigneur, je me consacre à ces services comme Paul, au service de l'évangile, d'annoncer l'évangile, de témoigner de toi. Voilà. Mais ça, c'est pour tous, les laïcs et les religieux, les consacrés, les prêtres. L'évangile aujourd'hui, c'est Saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Chapitre 4, versets 16 à 30. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe et, déroulant le livre, il trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors, il replia les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, Jésus commence à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph celui-là? » Et il leur dit, « À coup sûr, vous allez me citer ces dictons, médecin, guéris toi-même. Tout ce qu'on nous a dit est en vérité, je vous le dis. Aucun prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Sûrement, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine sur tout le pays. Et ce n'est pas à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman les Syriens. Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Et s'élevant, ils les poussèrent hors de la ville pour le menèrent jusqu'à l'escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus, regardez, il vient dans sa ville de Nazareth, et les gens sont là, à la synagogue avec lui, et Jésus, ce jour-là, va prendre la parole de Dieu. Jésus qui est le Verbe, c'est beau, Jésus est la parole vivante. Il va prendre le rouleau des Écritures de l'Ancien Testament, il va les lire, Les verbes, Jésus, le Verbe, donne la place à la parole de l'Ancien Testament. Mais, qu'est-ce qui se passe? Jésus va lire le prophète Ésaïe. Et cette parole parle sur lui, bien sûr. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour de la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de la grâce du Seigneur. Tout ce que Jésus dit ici, on va le voir concrètement dans la vie publique de Jésus, dans ses miracles, quand il va enseigner les foules, quand il va guérir les lépreux, quand il va chasser les démons. Ici, c'est le ministère, la vie publique de Jésus. Et tout ce qui se passe ici, la bonne nouvelle qui va être annoncée aux pauvres, envoyer annoncer aux captifs la délivrance, la vue aux aveugles, de renvoyer en liberté les opprimés, tout cela passe par la parole de Dieu. Toujours.
par la parole de Dieu. Et on pourrait même dire par les sacrements de l'Église. Parce que dans l'Église, qu'est-ce que l'Église a fait? Elle reprend les paroles et les gestes de Jésus. Un sacrement, c'est toujours une parole et un geste de Jésus. Et la grâce que Jésus avait donnée il y a 2000 ans, elle se renouvelle aujourd'hui de la même façon. La même façon. La même façon. Il n'y a pas de différence. Quand le prêtre dit dans la confession, je t'absolue de tous tes péchés, va en paix, la grâce du pardon que la personne reçoit, c'est la même quand Jésus a dit aussi aux pécheurs, tes pardons sont remis, pars en paix. C'est la même chose. La même chose. Et ici, c'est très beau de voir Jésus comme la parole qui va venir consoler les pauvres, va devenir la richesse des cœurs des pauvres, la parole qui va aussi délivrer les captifs, cette parole qui va délivrer les opprimés aussi, va annoncer la délivrance et aussi la liberté aux opprimés, c'est cette parole. Combien de personnes vivent des prisons à l'intérieur et qui ont besoin d'écouter une parole, un conseil. Et sont beaucoup de grâces qui passent par l'accompagnement spirituel. Parce que dans l'accompagnement spirituel, la parole de Dieu, elle est toujours proclamée, annoncée. On prie toujours. Il y a l'action aussi de l'Esprit Saint et les conseils qui vont être donnés à la personne, les paroles qui vont réconforter la personne, mais aussi qui vont la délivrer de l'aveuglement de péché, de l'ignorance. Et aussi proclamer l'année de la grâce du Seigneur, parce que chaque fois que la parole entre, c'est un miracle qui se produit. Quand la parole de Dieu entre en nous, c'est un miracle qui se produit. Parce que Dieu devient présent, comme dans la même façon qu'il a les pains, qu'après va être consacré, il va devenir le corps du Christ. Aussi, la même chose se passe en nous. Quand la parole fait son travail en nous, qu'elle entre et elle se concrétise, ça veut dire qu'elle prend chair en nous, il a eu un miracle. Il a eu un miracle. Dieu s'est fait chair en nous. Le pain n'est plus pain, le pain maintenant est devenu corps de Christ. Ça veut dire que ma chair humaine est devenue chair du Christ aussi. Et ici, voilà, tous écoutent cette parole et que Jésus va dire, cette parole s'accomplit aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles. Cette parole s'accomplit et s'accomplit aussi dans nos vies. Ce que Jésus vient de dire, si elle produit maintenant, en ce moment que tu écoutes la parole de Dieu, si elle produit son fruit en toi, voilà, cette parole s'accomplit. Elle s'accomplit en toi. Voilà, c'est très beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont pas accueillir et ne vont pas se laisser déranger par Jésus, par sa parole. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va même parler, Jésus va voir les cœurs, il dit, mais regardez, le prophète Élie est venu, mais il n'est pas venu pour le pays d'Israël, pour le peuple élu. Il est allé vers un étranger. Voilà, le prophète Élie et aussi le prophète Élisée. Et il est venu, mais pour un étranger, pour Naaman. Voilà. Ici, Élie va voir cette veuve de Sarepta et aussi Élisée qui va voir Naaman, les Syriens, deux étrangers. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas accueilli la grâce que Dieu déjà voulait donner par ses prophètes. Ils n'ont pas accueilli. Jésus est en train de dire, mais c'est moi, le Messie, le Dieu saint qui est là au milieu de vous. Et vous laissez passer à côté la grâce de Dieu. Vous laissez tomber la grâce de Dieu. Et il dit qu'ils sont furieux, remplis de fureur. Ça, c'est le cœur pécheur. Les hommes pécheurs sont remplis comme ça, de fureur. Et ils vont vouloir les précipiter sur la grande colline, mais Jésus passa au milieu d'eux et alla son chemin. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée, comme dit Saint Paul. La parole de Dieu n'est pas enchaînée, elle est libre. Personne ne peut la retenir. C'est pour ça qu'on doit s'aimer la parole de Dieu. On doit la jeter, s'aimer, parce qu'on ne sait pas
tout ce que cette parole va produire partout dans le monde. On ne sait pas. Voilà, toutes les paroles que j'ai reçues aussi quand j'étais enfant, ils ne semblaient pas produire de fruits, mais qu'un jour, elles ont produit de fruits dans ma vie. Et pour finir avec la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Le titre, c'est « Je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes. Mon fils, écoute mes paroles, paroles pleines de douceur, qui surpassent toute la science des philosophes et des sages de ce monde. Mes paroles sont esprit, elles sont vie. Elles ne doivent pas être évaluées par le jugement humain. On ne doit pas les faire servir à une vaine complaisance, mais les écouter dans le silence et les accueillir en toute humilité avec un grand amour. Moi, dit le Seigneur, j'ai instruit les prophètes dès le commencement, et jusqu'à ce jour, je ne cesse de parler à tous, mais beaucoup sont sourds à ma voix et endurcis. Le plus grand nombre écoute le monde plus volontiers que Dieu. Ils suivent plus facilement les désirs de leur chair que le bon plaisir de Dieu. Le monde promet des biens passagers et médiocres, et on les sert avec beaucoup d'avidité. Moi, je promets des biens sublimes et éternels, et leur cœur d'homme demeure engourdi. Après, il va dire encore, ici, « Ce que j'ai promis, je le donnerai. Ce que j'ai annoncé, je l'accomplirai. Si de moi, l'on demeure jusqu'au bout fidèle à mon amour. Grave mes paroles dans ton cœur, médite-les attentivement, car au moment de la tentation, elles te seront très nécessaires. Je continue de visiter mes élus de deux manières. Écoutez bien. Je continue de visiter mes élus de deux manières, par la tentation et par la consolation. Et chaque jour, je leur propose deux leçons. L'une en reprenant leurs vices, l'autre en les exhortant à faire grandir leurs vertus. Celui qui connaît mes paroles et les méprise aura quelqu'un pour le juger au dernier jour. Voilà, cette parole que le Seigneur nous donne, et le Seigneur parfois vient nous visiter, comme dit ici, par la tentation et la consolation. Soyons attentifs à la présence du Seigneur. Écoutons-le. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant